Ahmed Bakayoko, nommé Premier ministre, ministre de la Défense, l'annonce a été faite aujourd'hui par le secrétaire général de la présidence. Et puis, les musulmans célèbrent la Tabaski demain. Aujourd'hui, à la Mecque, les pèlerins étaient au mont Arafat. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, a été nommé Premier ministre en remplacement d'Amadou Gon Coulibaly, dont il assurait l'intérim depuis le décès le 8 juillet dernier. Ahmed Bakayoko conserve le portefeuille de la Défense. Ahmed Bakayoko a 55 ans. Il est ministre de la Défense depuis 2017, après avoir été ministre de l'Intérieur depuis 2011. Il est aussi maire de la commune d'Abobo depuis 2018. Ahmed Bakayoko a milité depuis sa jeunesse auprès d'Alassane Ouattara, s'engageant dans son parti, le Rassemblement des Républicains RDR, dès sa fondation en 1994. Il en a dirigé l'organe de presse, le quotidien Le Patriote. Il a aussi été ministre des Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication dans le gouvernement d'Union nationale de 2003 à 2011 pendant la décennie de crise ivoirienne. Sergent-chef Kosonou Dro Vinson, un policier atypique. Il régule la circulation au boulevard Mitterrand, tout près de l'école de police. Le sergent-chef Kosonou Dro Vinson fait preuve d'abnégation au travail en facilitant les déplacements des automobilistes. Tous sont unanimes sur la rigueur de l'homme, son professionnalisme. Automobilisme comme passant. La rédaction de RTI2 fait une lucarne sur ce policier hors pair. Boulevard Mitterrand, commune de Cocody. Le sergent-chef Kosonou Dro Vinson régule le trafic routier tous les matins, non loin de l'école de police, au carrefour CHU de Cocody, avec la même passion du métier. Ce sergent-chef ne réchigne pas à la tâche. Toujours à son poste, à ce carrefour, il a sa façon bien à lui d'exécuter cette tâche que de nombreuses personnes assimilent à une punition. L'on prend du plaisir à le voir arrêter des véhicules afin de laisser passer d'autres véhicules, avec cette touche particulière, l'amour du travail bien fait. Sergent-chef Kosonou Dro Vinson, travailleur infatigable, sous la pluie et le soleil, ne laisse pas les habitués de ce tronçon indifférents. Bras tendus pour imposer un arrêt obligatoire ou diriger dans un sens pour donner la priorité, un langage corporel si bien exécuté, utilisé pour communiquer avec les usagers de la route. Il est assez prompt, il est assez réactif, il sait comment désengorger les choses. C'est ça en fait. Franchement, il est formidable. Il est très professionnel même, je dirais. Et il sait tellement assurer, la circulation que ça rend ça fluide. En général, quand on a des trucs avec les policiers, ça ralentit plutôt, mais lui, il sait comment gérer. Souvent, on parle mal des policiers, mais ce monsieur-là, depuis qu'il est là, il fait son travail correctement, il n'a pas de parti pris. Que ce soit un personnel ou bien une voiture de transport, ce qu'il doit faire, il le fait correctement. Automobilistes et passants ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Je l'ai remarqué parce que c'est là qu'il passe toujours pour regagner la maison quand il quitte le service. Et pour le temps où je l'ai vu, il me paraît en tout cas intéressant et le service il est impeccable parce qu'il n'y a jamais eu d'embouteillage. En tout cas, à sa présence, il n'y a jamais eu d'embouteillage. Il a toujours l'œil sur les véhicules. Quand il fait un mauvais stationnement, il t'interpelle automatiquement. Une manière particulière de gérer les passants. Quand il voit qu'il y a assez de passants, il stoppe la circulation. Il fait traverser les patients et après il régule la circulation de façon normale. De sorte que personne ne se plaigne et c'est impeccable. Ce monsieur Claire, là, le policier, je le vois toujours ici, il régule tout le temps la circulation. Souvent même je passe en voiture, mais je le vois, il fait bien son travail. Il applique ce qu'on lui a dit d'appliquer à l'école de police. Même s'il y a les embouteillages, il fait tout pour que les personnes prioritaires puissent avoir la priorité pour vaquer à leurs occupations. Sergent-chef Kosonou Dro Vinson, bel exemple d'abnégation au travail, de professionnalisme qui fait tache d'huile et continuera d'émerveiller les usagers de la route du boulevard Mitterrand dans la commune de Cocody. Bonne continuation, sergent-chef Kosonou Dro Vinson, travailleur modèle et infatigable.
Bel exemple en tout cas à promouvoir. Bravo Sergent Kosonou Dro Vincent. Plus de 2 mois après la fête de Ramadan, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre demain, vendredi 31 juillet, la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du sacrifice du mouton, la Tabaski. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM et du Conseil des imams sunnites en Côte d'Ivoire, AMSCI CODIS, a fait une déclaration cet après-midi à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Demain, comme je vous le disais, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Kébir. À quelques heures de la célébration, le marché de Bouaké grouille de monde. Si certains commerçants font de bonnes affaires, c'est le contraire pour d'autres. Jenny Bawatara s'est rendu au marché de la capitale de Bouaké pour voir comment se font les préparatifs de la fête de Tabaski. Difficile de se frayer un chemin à la boucherie, marché de Bouaké. Quoi de plus normal? Nous sommes à quelques heures de la fête de Tabaski. Pendant que des clients s'attellent au dernier achat, des commerçants à la criée recherchent les derniers clients. Un tour chez les vendeurs de volailles et de légumes. Ce n'est pas la grande affluence. Cette année, le marché, là, en tout cas, vraiment, ça ne marche pas. C'est pas trop ça. Les denrées sont devenues un peu plus chères. Et puis, avec la crise sanitaire, vraiment, ça ne marche pas. On ne gagne rien. On n'a pas l'argent pour payer moutons, ni rien. Ici, là, le soir, ça gagne 750 000 francs. Si c'est trop, c'est 1500. Bon, depuis matin, c'est 10 actuellement. À cause du coronavirus, là, ça ne marche pas. Le temps est dur, quoi. Même son de cloche chez les commerçants de bétail, de chaussures et de vêtements. Bon, présentement, les moutons, ça ne sort pas comme avant. C'est problème de corona. On prie Dieu pour que Dieu n'ait qu'à, la maladie n'est qu'à te loin. Il y a assez de clients, mais pas comme la fête de l'Aïd el-Fitr, compte tenu des autres dépenses, que ce soit les trucs de moutons et puis bonne chose. Apparemment, bon, ça va un peu. Baisse du chiffre d'affaires des commerçants. Tout le contraire pour les gérants de salons de beauté et de couture. Depuis juste après le mois de carême, les gens ont commencé à déposer les tenues, les pagnes, du bazin, ne pas être trop débordés afin de pouvoir satisfaire tout le monde. C'est la fête actuellement. On est en train de rendre nos mamans belles pour la fête et nos soeurs aussi. 200 à 300 personnes par jour. Malgré la cherté des marchandises, les populations ont déjà la tête dans la fête et les préparatifs vont bon train. Comme c'est la fête, on fait comment? On est venu voir si on peut acheter au moins un petit poulet, aller partager avec la famille pour faire plaisir au moins aux enfants. Bon, le prix des poulets, vraiment, là on ne peut pas, mais on peut payer un peu de viande, voilà, pour essayer de faire un peu la fête avec, quoi. Je suis là pour me rendre belle et acheter des chaussures et de ça parce que demain c'est gâté. On a déjà fait le marché tout autour, donc demain on va manger à gogo même. La Tabaski ou fête du mouton, encore appelée Aïd el-Kébir, est la plus importante fête de l'islam après celle de l'Aïd el-Fitr. Elle sera célébrée ce 31 juillet en Côte d'Ivoire. Avant la fête de la Tabaski, la Fondation Abdoul Kader Keïta du joueur international, la Keïta Kader, a décidé de voler au secours des plus démunis dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Kits alimentaires, basans, chaussures neuves, mais aussi kits sanitaires leur ont été offerts. Le reportage de Paragasso Rokoni. Quartier et sous-quartier précaires de Port-Boué, Gonzagueville, d'Abobo PK18, de Marcory Anoumabo et d'Adjamé Willansville. Des quartiers visité par la Fondation Abdoul Kader Keïta du joueur international Keïta Kader. Fondation qui a décidé de voler au secours des populations vulnérables de ces communes du district d'Abidjan à l'occasion de la fête du sacrifice du mouton, la Tabaski. Kits alimentaires, basins et chaussures neuves, mais aussi kits sanitaires, entre autres vivres et non-vivres distribués à ces familles défavorisées. Objectif, améliorer les conditions de vie de ces populations, mais surtout leur apporter de la joie en cette période de fête. On a essayé de faire des dons aujourd'hui à des familles démunies en donnant des kits pour la fête. Avec cette crise sanitaire, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu faire d'activités et tout ça. Donc je pense que l'action vient de là. Cette action a pour but de permettre à des familles de fêter dans la joie. Kader Keïta est un exemple
en termes de lutte contre le coronavirus. Voilà qu'aujourd'hui, il partage des cachinets aux populations et il fait partie de ces personnes-là qui ont accepté de se confiner à l'INJS pour montrer qu'il devait, à l'image de tout le monde, être un exemple en tant que star, en tant que footballeur international et dire à la population que la maladie est une réalité et c'est seulement en étant discipliné, en respectant les gestes barrières que nous pourrons sortir de cette crise que traverse la Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires ont tenu à exprimer toute leur gratitude à la Fondation Abdoulkader Keïta. Pour eux, ce geste vient à point nommé et leur permettra de célébrer l'Aïd el-Kébir en toute quiétude. La Fondation Kader Keïta est bienvenue. Nous le remercions infiniment. Et si tout le monde fait comme lui, j'espère qu'en fin de fête comme ça, il n'y aura pas de pauvreté dedans. Nous bénissons Dieu pour Kader, notre frère, celui-là même à qui Dieu a donné l'opportunité de faire ce don. Nous demandons aussi au Tout-Puissant Dieu que nous prions, qu'il lui accorde vraiment une grande faveur dans tout ce qu'il fait, dans toutes les actions qu'il mène. La Fondation Abdoulkader Keïta, créée en 2012, mène de nombreuses actions en faveur des veuves, des orphelins et des personnes vulnérables. Les responsables de cette fondation n'ont pas manqué de sensibiliser les bénéficiaires sur l'importance qu'il y a à respecter les mesures barrières pour sauver les vies humaines. Grand pèlerinage restreint à la Mecque. Les fidèles musulmans sélectionnés pour le grand pèlerinage entament aujourd'hui à la Mecque les rites du Hajj le plus restreint de l'histoire moderne avec de nombreuses précautions sanitaires pour cause de pandémie de coronavirus. Les pèlerins ont invoqué aussi aujourd'hui le pardon de Dieu sur le mont Arafat près de la Mecque, moment fort du Hajj qui a été abrégé en raison de la pandémie dans un contraste saisissant avec les grands rassemblements des années passées. Habituellement, les pèlerins passent toute la journée sur cette colline rocailleuse à 20 km à l'est de la Mecque en Arabie Saoudite afin de demander pardon pour leurs péchés. Mais cette année, ce rituel a été écourté en raison du virus. Les pèlerins ont attendu dans un camp de toile aseptisé proche du mont avant d'y être autorisés en fin d'après-midi pour de brèves incantations. C'est la journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains aujourd'hui. Cette année marque le 20e anniversaire de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et de son protocole historique visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. L'OIM met en œuvre des interventions de lutte contre la traite en accord avec les principes des droits de l'homme depuis plus de 20 ans, d'où l'intérêt d'associer le secteur privé, les syndicats, les auditeurs de la chaîne d'approvisionnement et les agences de recrutement pour mettre en place des pratiques visant à réduire les risques de traite et d'exploitation. Parlons santé. L'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire en campagne pour le retour des femmes enceintes dans les centres de santé. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, le taux de consultation, vous le savez, le taux de consultation prénatale a chuté. Pour amener les femmes donc enceintes à fréquenter les centres de santé, l'association s'engage dans la sensibilisation et la distribution de kits de protection. Ce matin, au centre hospitalier régional d'Abobo Nord, la sage-femme Koné reçoit comme à son habitude des femmes enceintes pour une consultation prénatale. Et pour cette consultation, l'accent est mis sur le test de diabète, un examen pour permettre à la mère et à son bébé de bien vivre la période de grossesse. Il est mieux de se faire dépister parce que le diabète, même dans la vie, en général chez la femme, il commence d'abord par un diabète gestationnel. Donc quand tu es dépisté, diabétique gestationnel, ça te permet déjà de te surveiller, de surveiller ton alimentation pour ne pas tomber dans un diabète chronique plus tard. Mais depuis l'avènement de la pandémie à coronavirus, le taux de fréquentation des centres de santé a chuté. Pour soutenir les efforts des sages-femmes, l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire initie une campagne de sensibilisation sur le retour des femmes enceintes dans les centres de santé. Cette campagne a suivi les distributions de kits de prévention contre la COVID-19. Nous allons parcourir près de 110 maternités qui interviennent dans le cadre du projet de prévention et de prise en charge du diabète au cours de la grossesse. C'est pour nous l'occasion de lancer un appel solennel, extrêmement important, pour ces femmes enceintes, pour leur demander de continuer à fréquenter massivement les consultations prénatales avec bien entendu un minimum de protection, pour continuer le dépistage du diabète au cours de la grossesse et donc pour réduire in fine la mortalité infantile et maternelle. L'hôpital général de Port-Boué et l'hôpital général d'Aniama, ainsi que le centre hospitalier régional d'Abobo Nord, sont les premiers bénéficiaires de ces dons. Les responsables de ces structures bénéficiaires ont traduit leur reconnaissance à l'association Obésité et Diabète de Côte d'Ivoire avant de faire la promesse d'un bon usage de ces dons.
Avant de nous dire au revoir, sachez que la commission électorale pour les élections à la Fédération ivoirienne de football a reçu ce matin le dossier de candidature de Sori Diabaté. L'actuel numéro 2 de la FIFA devient la deuxième personnalité à déposer sa candidature après Kwadio Kofi Paul. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.